Hello tout le monde, je suis contente de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo où ça faisait un petit moment que malheureusement je vous avais délaissé parce qu'effectivement j'ai été très occupée tous les week-ends là en ce moment et comme je tourne mes vidéos essentiellement le dimanche, quand on a un dimanche de prix, c'est pas toujours évident. Donc comme vous avez pu le voir aujourd'hui dans le titre, nous allons parler make-up. Qui dit make-up dit surtout aujourd'hui travail du teint. Donc la vidéo d'aujourd'hui sera comment travailler son teint, quels produits utiliser, avec quel matériel et quel effet évidemment ça rendra sur votre peau. La première chose, et c'est une des choses les plus importantes, c'est prendre soin de sa peau. Vous pouvez appliquer tous les meilleurs maquillages que vous pourrez trouver sur terre, si vous ne prenez pas soin de votre peau au préalable, le maquillage ne rendra rien de top. Franchement, il faut toujours prendre soin de sa peau au maximum en mettant surtout votre crème de jour. Ensuite, il est important d'utiliser chez soi des gommages et des masques à appliquer en complémentarité. C'est important, 1 à 2 fois par semaine. Une fois, c'est largement suffisant. La bébé crème, c'est tout simplement déjà en elle-même une crème hydratante et unificatrice pour le teint. Pour appliquer votre bébé crème, il ne faut surtout pas appliquer de crème hydratante avant. Sinon, votre bébé crème, elle va surtout pelucher et ne pas unifier votre teint comme vous le souhaiteriez. C'est-à-dire que si j'applique une crème de jour et qu'ensuite j'applique la bébé crème par-dessus, ça va être une catastrophe. Peu importe la bébé crème que vous utiliserez, c'est déjà en elle-même une crème hydratante. Donc pas besoin de remettre une crème un petit peu avant. Elle-même suffit. Je vais juste vous présenter un petit peu la bébé crème que j'utilise de temps en temps. C'est la bébé crème peau parfaite de chez Yves Rocher, sublimatrice 6 en 1. Donc celle-ci surtout, elle possède 6 actions différentes. Elle hydrate, elle unifie le teint, estompe les imperfections et les rougeurs, lisse le grain de peau, ravive l'éclat du teint et enfin protège des UVA et UVB puisqu'elle a une protection solaire d'indice 20. Elle est essentiellement à base d'extrait de riz vert. Le riz vert, c'est un principe actif protecteur et qui ravive l'éclat naturel du visage grâce au pigment unificateur qu'il y a à l'intérieur. La différence essentielle entre un fond de teint et une bébé crème, c'est quoi ? Le fond de teint, vous l'ajoutez par-dessus votre crème hydratante. Donc le fond de teint, lui, c'est surtout unificateur, ça a de la couvrance, comparé à la bébé crème, elles n'ont pas toujours de très bonne couvrance, c'est assez léger. Au niveau des fonds de teint, vous en avez plusieurs sortes. Vous avez soit les fluides, par exemple celui que j'ai de chez Urban Decay, ou bien un autre que j'adore de chez Yves Rocher, le zéro défaut peau parfaite 14 heures. Donc là, c'est sous forme de pipette, et vous l'appliquez en général au pinceau ou à l'éponge, jamais au doigt, mais ça je vais vous l'expliquer un peu plus tard. Vous avez également les fonds de teint compacts. C'est un fond de teint mi-fluide, mi-compact on va dire. Ça s'appelle le coussin de teint. Donc là c'est celui de chez Yves Rocher également qui est sorti il n'y a pas très longtemps. Vous avez la houppette déjà intégrée à l'intérieur. Ce qui est assez pratique. Voilà, avec le miroir aussi. Ce qui est bien c'est que vous avez juste à prendre la houppette, à tapoter, imbiber votre houppette du fond de teint. Donc c'est bien fluide à l'intérieur. Mais ça donne un côté hyper naturel, effet seconde peau. Vous avez juste à tapoter au niveau de tout votre visage et après vous lissez. Ça va donner beaucoup plus de luminosité, éclaircir le visage, avoir un effet seconde peau. Et c'est très aérien. J'aime bien ce fond de teint là, mais je préfère quand même les fluides qui ont une meilleure couvrance. Là la couvrance est quand même assez moyenne. Ici le fond de teint Urban Decay All Nighter qui est waterproof en plus. Qui est un très bon fond de teint, c'est celui que j'ai mis aujourd'hui sur moi. Mais malgré la bonne couvrance qu'il a, je trouve que malheureusement il peluche un petit peu surtout au niveau du nez, autour du nez. Et c'est vrai que malheureusement je suis un petit peu déçue par Urban Decay, je m'attendais à un meilleur fond de teint. Mais bon, c'est vrai qu'au niveau de l'homogénéité à l'ensemble du visage, il est quand même très bien. Et au niveau de la tenue aussi. Je vais également partir sur un autre fond de teint que j'utilise de temps en temps, toujours chez Yves Rocher, c'est le fond de teint zéro défaut, longue tenue parfaite 14 heures. Celui-ci, franchement, c'est un fond de teint que j'adore, que j'affectionne particulièrement, puisqu'il a non seulement une très bonne couvrance, il convient à la fois pour les peaux normales à mix, tout comme pour les peaux grasses. C'est pour ça que j'aime bien l'utiliser parce qu'il matifie et élimine les brillances. Exemple de fond de teint de chez Mika Beauty Cosmetics, donc lui je l'avais acheté en Australie. Je pense pas qu'il existe en France, j'ai un gros doute mais je ne pense pas. Donc au niveau de ce fond de teint là, ça se présente un peu comme une poudre libre. Ce que je fais c'est que hop, je prends mon pinceau poudre, ensuite je tapote à l'intérieur de la poudre, à l'intérieur de l'étui.
Et après j'applique ma poudre directement sur le visage. Donc ce fond de teint là est assez pratique puisque vous avez juste à utiliser un seul pinceau pour l'appliquer sur l'ensemble du visage, le pinceau poudre. N'importe quel pinceau ça suffit bien sûr, mais moi j'en ai un de chez Make Up For Ever que j'adore puisqu'on peut à la fois s'en servir comme pinceau poudre ou comme pinceau blush aussi. Ensuite, une fois que vous avez choisi entre un fond de teint ou une bébé crème, ce qui est important d'utiliser si vous avez quelques imperfections, c'est un correcteur ou bien un concealer. Par exemple, j'ai un concealer que j'adore, c'est le Born This Way de chez Too Faced. Celui-ci est vraiment génial. Il convient parfaitement à ma teinte même s'il est un petit peu plus clair. Il se présente sous forme de petits pinceaux comme ça. Et vous avez juste à l'appliquer soit sur les zones où vous voulez beaucoup plus de lumière, soit effectivement sur les petites imperfections comme les boutons ou même les cernes. Il sert d'anti-cerne et il est génial pour ça. Au niveau des principes actifs, il est enrichi en eau de coco. Donc ça hydrate mais en plus ravive l'éclat et traite l'humidité du visage. Ainsi que de la rose des Alpes, c'est très précis. Puisque là aussi la rose ça éclaircit le visage et c'est vrai qu'on voit bien l'effet justement avec ce concealer là. Et enfin il contient de l'acide hyaluronique pour un teint plus jeune et plus frais. Mes amis, excusez-moi si l'angle a complètement changé par rapport à tout à l'heure ou même si la lumière n'est plus du tout la même. J'ai eu un petit contretemps durant le tournage de la vidéo, du coup je finis cette vidéo alors qu'il fait nuit dehors, donc c'est vrai qu'il fait assez sombre. J'espère que vous m'en excuserez, que ça vous gênera pas trop. Du coup pour reprendre où j'en étais dans la vidéo, j'allais passer justement aux poudres à appliquer après la pose de bébé crème ou la pose de fond de teint. Par exemple la poudre libre. Alors on va commencer par ça. La poudre libre, qu'est-ce que c'est? C'est une poudre qui est très volatile, qui est toujours en présence d'une houppette en général. Donc celle-ci c'est pour changer celle de chez Yves Rocher. C'était la poudre libre veloutée mais malheureusement elle n'existe plus du tout. Et j'avoue que là je suis dépitée, démoralisée, affligée puisque c'est une poudre que j'adorais. Elle donnait un teint de porcelaine et c'était génial à appliquer. Mais l'ennui d'une poudre libre, c'est que c'est pas toujours facile à manier dû au fait que ce soit hyper volatile. Par contre, elle convient très bien pour les peaux grasses puisqu'elle matifie très bien le teint. Donc élimine les brillances quand vous avez une peau qui a tendance à avoir un excès de sébum. Elle ne convient pas spécialement pour les peaux à tendance sèche puisque ça va surtout marquer les petites ridules de déshydratation et le manque de nutrition également. En autre style de poudre, nous avons les poudres compactes. Alors malheureusement, c'est juste pour vous montrer mais j'en ai plus parce que j'avais adoré cette poudre là et malheureusement non plus elle n'existe plus. Décidément en fait toutes les poudres que j'adore de chez Yves Rocher elles disparaissent. Mais par contre vous aviez le blush qui allait avec et je suis en train de le terminer d'ailleurs. C'est un blush que j'adorais, assez pailleté, un peu nacré mais que j'aimais particulièrement. Donc les poudres compactes, celles-ci, vous avez à utiliser un pinceau poudre, comme celui-ci par exemple. Vous tapotez directement et vous appliquez sur le visage de l'intérieur vers l'extérieur. Les poudres compactes, elles sont très bien évidemment par-dessus un fond de teint ou même toutes seules. Certaines peuvent s'appliquer toutes seules, ça unifie très bien et ça suffit. Si vous n'avez pas d'imperfection, c'est mieux de l'appliquer toute seule, pourquoi pas. Ce qui est très pratique avec la poudre compacte, c'est que vous pouvez toujours la prendre dans votre sac à main. Comparé à la poudre libre, par exemple celle que j'ai là, vous voyez, déjà rien qu'au niveau de l'épaisseur, ça change et c'est pas très pratique toujours de l'avoir sur soi comparé à la poudre compacte qui est très fine en général, peu importe le modèle, peu importe la marque. Et vous avez toujours un pinceau à l'intérieur, en tout cas dans celle de chez Yves Rocher. Les poudres compactes en général sont plus appréciées pour les peaux à tendance sèche puisqu'il y a moins de matière à appliquer directement sur votre visage, ça unifie beaucoup plus le teint. En général, si vous avez du mal à supporter que ce soit la poudre libre ou que ce soit une poudre compacte, n'hésitez pas à utiliser des poudres minérales ou hypoallergéniques. C'est déjà beaucoup mieux pour votre peau et plus facile à supporter. Ensuite, petit avertissement par rapport aux poudres de soleil ou de terracotta, c'est une fausse amie. Donc la poudre de soleil ne doit jamais être étalée sur le visage en entier parce que ça va faire une énorme démarcation au niveau de votre cou ou même au niveau de l'ovale du visage. Ce qu'il faut pour la poudre de soleil, c'est toujours l'appliquer avec votre pinceau en format en 3 au niveau du visage ici, donc toujours de l'intérieur vers l'extérieur comme d'habitude. Et après, vous utilisez une partie plus sombre sur votre poudre de soleil par exemple que vous appliquez comme un blush en format A8.
Et ce que vous pouvez faire, et ce qui est assez original et innovant, ça fait un peu partie des nouveaux contouring on va dire. Vous faites votre 3, après vous prenez la partie la plus foncée, donc pour le blush vous faites le 8 normalement, de l'autre côté également, et après vous rejoignez les deux en passant sur le haut du nez. Ça fait un effet masque et ça redonne un teint retour de vacances, ce qui est assez joli. Autre petite chose importante sur la poudre de soleil, ce n'est pas une poudre qui va fixer votre maquillage comparé aux poudres compactes ou aux poudres libres que j'ai pu vous montrer juste avant. Et enfin pour terminer, pourquoi pas utiliser un illuminateur comme par exemple celui-ci de chez Yves Rocher que l'on a eu en édition limitée pour Noël. C'est assez joli je trouve, celui-ci il a un effet nacré. Donc moi ce que je fais c'est que je mélange les deux parties et j'applique l'illuminateur juste sous l'œil au niveau du haut de la pommette pour donner beaucoup plus de luminosité sur le nez et au niveau de la commissure des lèvres. C'est vraiment très joli. Pourquoi pas aussi au niveau de l'arcade sourcilière pour donner plus de luminosité au visage et aux yeux. Ça embellit. Sachez juste que pour l'application du fond de teint, vous devez impérativement utiliser soit un beauty blender ou appelez ça aussi une éponge ou un pinceau fond de teint, c'est hyper important. Pour toutes celles qui appliquent le fond de teint au doigt, pitié, s'il vous plaît, ne l'appliquez plus au doigt. Vous avez des beauty blenders qui coûtent pas très cher de toute marque et qui sont déjà beaucoup plus unificatrices que vos doigts, parce que le problème quand vous utilisez vos doigts sur votre visage, quand vous appliquez votre fond de teint ou votre BB crème, mais c'est plus par rapport au fond de teint. Le fond de teint, une fois que vous l'appliquez au doigt, vous avez quand même appliqué votre crème hydratante en dessous. L'ennui c'est que ça va pas unifier votre teint comme vous le souhaiteriez. Vous allez avoir des marcations, des traces de doigts. Vous allez en général vous arrêter sous l'ovale du visage. À chaque fois qu'on essaye de faire le coup, on a un petit peu de mal. Et ça va pas tenir comme vous le souhaiteriez, ça va pas donner l'effet homogène que vous souhaiteriez avoir sur le visage. Parce que le fait d'avoir le contact des doigts avec la peau directement, ça produit un peu de chaleur et ça va faire pénétrer votre fond de teint. Et justement, ce n'est pas ce qu'il faut comparé à une crème hydratante. Moi, ce que je conseille de faire, vous avez le choix, soit vous utilisez un pinceau fond de teint. Moi, j'ai par exemple celui-ci de chez Make Up For Ever. Donc vous appliquez votre fond de teint en général sur la main d'abord pour éviter d'avoir un effet de paquet sur le visage. Je prélève directement sur ma main et après j'applique mon fond de teint de l'intérieur vers l'extérieur. Ça c'est le secret pour tout maquillage. Tout ce que vous appliquez, que ce soit la crème hydratante, le fond de teint, la bébé crème ou même une poudre, vous l'appliquez toujours de ce sens-là, intérieur-extérieur, pour donner l'effet lissage à votre peau. Si vous faites ça dans l'autre sens, on va vite avoir des rides et ça va déplaire. Sinon vous pouvez utiliser le Beauty Blender. Celui-ci garde assez bien la couvrance du fond de teint, mais l'ennui c'est que ça imbibe quoi. On perd un petit peu plus d'argent on va dire avec notre fond de teint qui pénètre trop facilement dans l'éponge, alors qu'avec le pinceau ça reste quand même sur la surface des poils, donc on a moins de pertes de produits, c'est quand même plus économique. Voilà tout le monde, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me poser toutes les questions nécessaires juste un petit peu plus bas, je sais qu'il y a eu beaucoup d'explications, beaucoup de choses à retenir, donc n'hésitez pas, surtout si vous avez besoin. Sur ce, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!